Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review slash vlog de SmackDown à Lyon, de Clash in Paris et du Raw du lendemain qui a également lieu à Paris. Vous avez pu voir que j'ai enfin un micro, une nouvelle caméra, donc c'est je filmerai désormais plus avec le portable. Je précise également que cet angle de vue il est exceptionnel juste pour cette vidéo, hein. Vous inquiétez pas, bientôt on reprendra les vidéos dans l'ancien décor. Et juste également je vais également pas juste parler des choses, je vais un peu raconter tout ce qui m'est arrivé, parce qu'il m'est arrivé quand même une petite couille en arrivant sur Paris. Je vais également vous raconter un peu ma rencontre avec les Street Profits chez Smith Toys. Et voilà, et je vais également parler d'un léger point négatif, c'était le fait qu'on n'a finalement pas eu le match de Stephanie Vaquer à Clash in Paris. Vous le savez si vous regardez cette chaîne depuis le début, je suis ultra fan de Stephanie Vaquer, je voulais la voir à Paris. Je trouve toujours que c'est un manque de respect parce qu'elle a gagné une Battle Royale pour être challengeuse au titre à Clash in Paris. Où finalement elle aura quand même son match à WrestlePalooza. Mais bon, pourquoi on l'a pas eu à Clash in Paris? Surtout qu'on nous a annoncé que c'est bien Io Sky qu'elle allait affronter à WrestlePalooza. Pourquoi on l'a pas eu à Clash in Paris? Franchement c'est ultra dommage. Et aussi comme vous le savez, WWE de base avait organisé des meet and greet payants avec des superstars de la WWE. Moi bien évidemment je vous laisse deviner pour qui j'avais acheté un billet. Bien évidemment c'était pour prendre une photo avec Stephanie Vaquer. Bien évidemment ça a été annulé, hein. Je vous laisse imaginer à quel point j'ai été heureux. Mais sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec SmackDown. Je vais vite fait parler du coup des moments marquants. Tout d'abord le segment d'ouverture avec John Cena et Logan Paul. Logan Paul qui a fait une super promo et John Cena qui a eu un accueil de maître. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre d'ailleurs disant que le public de Lyon n'était pas comme l'année dernière, tout ça. Sachez que toute la salle n'était pas complète, enfin il y avait des parties qui n'ont pas été... des places qui n'ont pas été mises en vente, tout simplement. Donc c'était normal. Et puis je suis désolé, on a fait autant de bruit que la dernière fois. C'est vrai que quand je vois des images, on a l'impression qu'on a fait moins de bruit, mais je peux vous assurer que moi, pour avoir été au show aussi l'année dernière, je peux vous garantir qu'on a fait autant de bruit. Et du coup, oui, le segment d'ouverture entre John Cena et Logan Paul était incroyable. L'ovation que John Cena a eu était juste incroyable. On a également eu un segment entre Drew McIntyre et Randy Orton. McIntyre qui a une belle pop, mais alors Orton, les vidéos sont disponibles sur YouTube, mais alors Orton a eu une ovation incroyable, encore plus que la dernière fois. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'a pas organisé de match entre Orton et McIntyre pour Clash in Paris. Ça aurait pu être très bien. On a également dommage qu'on n'a pas vu Aleister Black pendant le show. On a eu un match entre Chelsea Green et Alexa Bliss. Belle pop pour Alexa Bliss, donc tant mieux. On a eu aussi un match par équipe entre les Street Profits et le Miz et Carmelo, où d'ailleurs les Street Profits ont gagné et ont défié les Wyatt Six pour les championnats par équipe du côté de Clash in Paris, mais j'en reviendrai du coup quand on parlera de Clash in Paris. On a aussi eu l'entrée de Kiana James contre... on a eu l'entrée de Kiana James, son entrée était pas ouf, mais j'ai quand même j'ai essayé, j'ai plutôt bien popé, surtout parce qu'en fait elle était accompagnée par Giulia. D'ailleurs beaucoup de gens critiquent le règne de Giulia. Déjà je trouve que Giulia est une super championne, elle est championne depuis pas très longtemps. Et puis moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal en tant que championne. C'est vrai qu'elle a défendu je crois que 2 fois le titre, donc face à Michin et face à Zelina Vega. Mais son alliance avec Kiana James, moi je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Elles sont assez divertissantes et je trouve que on la voit un peu plus que Tiffany Stratton qui pour moi, on va pas se mentir, en tant que face c'est un échec. En plus ils lui ont mis le titre sur elle. Ouais voilà, en plus elle a été face à Jade Cargill. C'est franchement nul, c'est pas intéressant. Moi je trouve que Giulia est une plutôt bonne championne, mais bon bref. Michin qui a battu Kiana en quelques secondes, tout de suite elle lui a fait un roll-up. D'ailleurs la musique d'entrée de Kiana James c'est pas ouf, c'est vraiment pas terrible. Et surtout on a eu le main event entre Sami Zayn et Solo Sikoa, super match. Et victoire de Sami Zayn. Je pensais pas voir Sami Zayn remporter le championnat des États-Unis, c'était inattendu. Il y a eu des interventions du coup de MFT pour Solo Sikoa et finalement Jimmy Uso et Jacob Fatu, et je suis très content de voir Jacob Fatu qui sont intervenus eux pour sauver un peu Sami Zayn.
Et du coup, Sami Zayn porte 2 Helluva Kick à Solo Sikoa pour remporter le championnat des États-Unis. J'étais content, c'était une belle pop honnêtement pour Sami Zayn. Je m'y attendais pas et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour SmackDown. C'était un très bon show dans son ensemble, un petit peu oubliable, un peu entre le début. Enfin, on a eu un bon segment d'ouverture et un super match à la fin. C'est vrai un peu ce qui est au milieu, un petit peu oubliable, mais bon voilà, dans l'ensemble c'était quand même un très bon show. Et on va tout de suite passer à ce qui m'est arrivé à Paris. Il faut savoir que le lendemain de SmackDown, donc j'ai dormi à Lyon, j'étais pas très bien, j'étais assez malade, je sais pas, j'avais mal au ventre, mal au crâne, mais bon bref, ça on s'en fout. Faut juste savoir que du coup je suis pas dans mon meilleur état. Du coup j'arrive déjà à la gare de Lyon et déjà en attendant le train sur le quai, j'ai croisé tout simplement nul autre que B-Fab à la gare du coup de Lyon. Je m'y attendais pas. Très franchement, je m'y attendais pas du tout, croiser B-Fab. Alors j'ai pas réussi à prendre une photo avec elle parce que pour faire simple en fait c'était là où il y a les escaliers et du coup il y a une barrière autour. Moi j'étais un côté, B-Fab était de l'autre côté. J'ai quand même essayé de prendre une photo avec elle mais elle était déjà partie. Mais bon, ça fait quand même bizarre de croiser B-Fab à la gare. Mais bon, vous verrez plus tard que j'ai réussi à me rattraper. En arrivant du coup sur Paris, je prends un taxi direction mon hôtel. Et là, mon hôtel me dit: on trouve pas votre réservation. Et ça, je peux vous dire que quand ça vous arrive, vous rigolez pas. Déjà, bah, ça peut que tomber sur moi, hein, parce que ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Je suis un chat noir, littéralement, je porte la poisse. Partout où je vais, il m'arrive que des couilles. Donc du coup, là, je vais pas vous mentir, c'était un peu panique à bord. Vraiment, c'était panique à bord, je savais pas quoi faire. Tous les hôtels autour étaient complets. Au final, je crois que j'ai bien poireauté 3 heures. J'ai finalement trouvé un hôtel à une trentaine de minutes de marche de la Défense. Très bel hôtel, hein, ça, il y avait rien à dire. Mais bon, j'ai dû quand même repayer, ouais quoi, 500 balles pour 3 nuits. Ça m'a fait mal au cul. Sachant que, pour l'instant, voilà quoi, j'ai réussi à retrouver du coup la facture de l'hôtel qui m'a refusé ainsi que ma réservation. Maintenant je vais essayer de voir pour essayer de me faire rembourser parce que bon clairement voilà, si jamais c'était un appart hôtel hein, donc voilà. Ah oui, d'ailleurs au passage je sais que c'est également arrivé à d'autres fans de catch ce qui m'est arrivé à l'hôtel parce que en cherchant un autre hôtel, moi je suis brièvement repassé devant et j'ai vu d'autres fans de catch sortir de ce fameux hôtel en gueulant en disant ils n'ont pas non plus trouvé notre réservation. Donc voilà, je sais que je suis pas le seul à être arnaqué. Faut savoir également que du coup sur mon chemin, il y avait également le magasin Les 4 Temps, où justement, enfin, un immense centre commercial avec plein de magasins dedans, où justement il y avait le double shop, il y avait également le truc Smith's Toys qui était organisé là-bas, et également le magasin Celio, parce que petite anecdote, WE a fait une collaboration avec Celio. Et ils avaient annoncé, suite à l'annulation des meet and greet payants, que Sheamus, on pourrait prendre des photos avec lui là-bas. Petite anecdote, il fallait prendre également des bracelets à 16 h. Moi personnellement sous le coup je ne le savais pas, mais je crois qu'il l'avait annoncé dans l'après-midi même. Bien évidemment moi j'étais occupé. Sauf que avec tous ces problèmes, je suis arrivé à 16h30 et du coup j'ai loupé les billets pour prendre une photo avec Sheamus. Ça commence super bien. Enfin avec d'autres fans du coup on avait attendu devant le magasin et Sheamus est quand même passé devant nous. J'ai quand même réussi à prendre une photo de Sheamus, mais pas une photo avec Sheamus, donc je suis assez déçu là-dessus. Mais bon bref, j'ai fait un petit tour. Je sais aussi qu'il y avait Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Bon là pour le coup je savais que je ne pouvais pas avoir de bracelet parce que pour le coup eux je crois que c'est aussi fallait le récupérer le matin. Pour le coup moi j'étais pas là. Je crois qu'il y avait aussi Mr. Hawking qui était là-bas. Mais bon bref, moi j'étais crevé de ma journée, du coup j'ai préféré en fait rentrer tout de suite à l'hôtel. Et puis donc du coup on se retrouve directement le lendemain. Du coup le lendemain c'était tout simplement les Street Profits et B-Fab qui étaient chez Smith's Toys. Et la veille en discutant avec justement un agent de sécurité parce qu'il nous avait dit que c'était à 9 h qu'on pouvait récupérer les bracelets. Mais il m'avait personnellement conseillé de débarquer à 8 h. Alors si jamais un jour vous vous retrouvez aussi à vouloir récupérer un bracelet pour prendre des photos avec des superstars chez Smith's Toys, si un jour ils reviennent et qu'ils organisent ça à nouveau, venez à 7 h du matin. Parce que je suis arrivé à 8 h, il y avait déjà des gens qui attendaient depuis 7 h du matin.
et il y avait déjà du monde. Sous le coup, j'ai même eu peur, je me suis même dit que j'aurais pas de bracelet, hein. Au final, j'en ai quand même eu, je figurais parmi les derniers, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et du coup, les Street Profits sont arrivés vers 10h, et il me semble que je suis passé vers les 11h30, 11h, 11h30. Je sais plus exactement quand, mais en tout cas, ça avait été assez long. Ça fait quand même bizarre de croiser des superstars que là tu regardes toutes les semaines, de les croiser en vrai. En plus, Angelo Dawkins avait une sacrée poigne, il m'a littéralement broyé la main. Ils ont aussi vu, je pense que je parlais très mal anglais parce que c'était Montesfort qui m'avait posé une question en anglais. Bon, il a vu que j'avais pas compris ce qu'il me disait. J'étais également stressé, littéralement je tremblais en leur serrant la main, j'étais là. Enfin bon bref, c'était assez marrant, mais j'ai quand même pu prendre ma photo avec du coup les Street Profits et Bifab, que du coup j'avais croisé la veille, donc très content quand même. Les mecs de chez Smith Toys étaient ultra gentils, la sécu était plutôt cool quand même. Ouais non franchement c'était un super moment, c'était assez agréable. Du coup par la suite je suis allé manger et pour aller me changer et me diriger vers la Défense Arena. Et du coup, sans perdre plus de temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Clash in Paris. Déjà, le stage, magnifique, incroyable, avec cette tour Eiffel, juste, c'était magnifique. Alors, sachez également que ma place, je peux pas dire que j'étais super bien placé, mais je peux pas dire non plus que j'étais mal placé. De base, je voyais quand même plutôt bien ce qui se passait sur le ring. Malgré le fait que j'étais quand même assez loin, techniquement j'étais dans les gradins, mais j'étais le dernier rang et juste en face de moi, c'était en fait le public, enfin la fosse. Donc c'est pas que je voyais mal, enfin les entrées je les voyais pas très bien, mais sur ce qui se passait sur le ring je le voyais encore bien. Sauf si les gens se mettaient debout, mais à ce rythme là, moi aussi je me mettais debout et je voyais plutôt bien. Par contre, à partir du moment où ils descendaient du ring, je voyais rien. Et surtout, j'ai eu un putain de projecteur de merde dans la gueule. Ça a été vraiment très dommage, ça m'a un peu gâché la vue. Ce qui était dommage, parce que comme dit, je voyais plutôt bien ce qui se passait sur le ring. A noter aussi que mes voisins, ils venaient de Cardiff. Et ça se voyait qu'ils venaient de Cardiff pour une raison toute simple. Ils ont presque pas popé durant tout le show. Dès que les gens hurlaient ou se mettaient à chanter, ils étaient là. C'est vraiment agréable de passer un show avec des gens comme ça à côté. Heureusement que l'autre côté, c'était des fans de catch qui, pour le coup, vraiment gueulaient comme des malades. Donc ça va, je me sentais un peu moins seul. En plus, à noter que le mec ressemblait à Will Ospreay. Enfin, Will Ospreay avec des joues. Mais c'était quand même assez marrant de se dire, c'est Will Ospreay ça ou pas? Mais bon, finalement, ça n'était pas lui. Mais du coup, on va commencer à parler de Clash in Paris. Et bordel, quel show. Mais quel show. Enfin, surtout, le public. Le public était incroyable. Je le dis, on est le meilleur public au monde. Et du coup, le premier match de la soirée, c'était le match entre Roman Reigns et Bronson Reed. Match que j'attendais pas trop. Et je dois avouer que le match, dans son ensemble, n'était pas ouf. Je m'attendais franchement à mieux entre les deux. Et le truc qui a vraiment sauvé le match, c'est le public. Le public était à fond dans le match. L'ovation qu'a eu Roman Reigns, c'était juste incroyable. Bronson Reed a beaucoup joué avec la foule en tant que heel. Donc vraiment, grosse mention pour Bronson Reed. Mais c'est vrai, ce qui s'est passé dans le match entre les deux, c'était pas incroyable. Je trouvais pas la rivalité ouf. Je vais être très sincère, Bronson Reed qui vole les godasses à Roman Reigns et qui les met autour de lui comme le Hula Fala. Personnellement, je trouvais ça ridicule. Et Bronson Reed, justement, avec les godasses autour du cou, moi, je trouvais qu'il avait plus l'air d'un con, honnêtement. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Victoire de Roman Reigns, assez logique. Et à la fin du match, on a Bron Breakker et Bronson Reed qui ont tabassé Roman Reigns. C'était assez cool, c'était assez marrant ça à voir. Donc, Roman Reigns va être un peu écarté des écrans. Donc voilà, mais dans l'ensemble, le match, bon, c'était pas ouf. Heureusement qu'il y a eu le public pour sauver tout ça. Et du coup, le deuxième match de la soirée, c'était le match pour les championnats par équipe WWE, les Wyatt Six qui affrontaient les Street Pro, qui défendaient les titres face aux Street Profits. Je dois avouer qu'on voit que ce match était clairement juste là pour foutre un autre match sur la carte.
Comme dit, j'aurais quand même préféré un Orton McIntyre, quand même. Mais n'empêche que voilà, j'étais plutôt content quand même de voir les Wyatt Six et les Street Profits. Sachant que les Street Profits, on l'avait vu 2 jours auparavant à SmackDown, ils avaient eu une ovation incroyable. Et le matin même, je les avais vus également. Et ben, je dois vous avouer, déjà les Street Profits ont eu une belle entrée. Mais alors les Wyatt Six, je le dis, ils ont eu la meilleure entrée de tout le week-end. Déjà avec les lumières des portables, c'était incroyable. Et le public qui chante, c'était tout aussi incroyable. Et le match en lui-même, bah, il était très bon. C'était selon moi digne d'un pay-per-view. C'est juste dommage que la foule n'était pas à fond dans le match. Même si que la foule était tellement à fond dans le match entre Roman Reigns et Bronson Reed que du coup ils n'étaient pas à fond pour celui-là. Ce qui est ultra dommage vu que vraiment ils ont fait une performance incroyable. Surtout du côté des Street Profits, ils étaient incroyables. Victoire des Wyatt Six. Logique pour moi et je suis très content que les Wyatt Six gagnent. J'aurais quand même bien aimé que les Street Profits gagnent, mais au final non, ça a été les Wyatt Six. Donc voilà, dans l'ensemble, très bon match et victoire des Wyatt Six. Le match suivant, c'était le match pour le Women's Intercontinental Championship. Becky Lynch qui défendait face à Nikki Bella. Déjà j'avais dit que pour moi ce match devrait plutôt avoir lieu à Raw. Je maintiens que ça aurait dû être ce match aurait dû avoir à Raw, ça n'avait pas trop sa place en pay-per-view, enfin en PLE. Je suis pas un gros détracteur de Nikki Bella, je suis pas un de ses plus gros haters. Nikki Bella j'aime bien mais sans plus. Mais putain, qu'est-ce que le match était mauvais. Oh bordel, le match était mauvais. Comme dit, je pense que pour moi Nikki Bella est loin d'être la meilleure catcheuse au monde. Mais c'est loin d'être la pire aussi. Becky Lynch c'est une super catcheuse. D'ailleurs sa nouvelle entrée est incroyable. Mais franchement le match était catastrophique. Quelle horreur. Putain. Becky Lynch a gagné. Nikki Bella s'est fait huer comme jamais. C'était assez bizarre à voir ça. C'était assez marrant. Mais bon bref c'est pas le sujet. Quand je pense qu'on n'aurait pas avoir un Stephanie Vaquer Naomi. Bon c'est pas de sa faute à Naomi. Et on souhaite tout le bonheur du monde depuis qu'elle est enceinte. Mais on aurait pu aussi avoir un Stephanie Vaquer Io Sky. Franchement, on nous a supprimé un Stephanie Vaquer Io Sky pour ça. Je suis ultra déçu. Déjà, j'ai pas vu Stephanie Vaquer, hein, vous le savez. Mais bon, ça on en reparlera dans les vidéos pronostics pour WrestlePalooza. Mais bon, j'étais vraiment déçu de ce match. C'était vraiment pas ouf. Le public... On est toujours un très bon public, mais on va dire que le public n'a rien arrangé au truc. Mais bon, voilà, vraiment pas bon match du tout, et voilà, assez déçu dans l'ensemble. Donc ouais, comme dit, pour l'instant, ça part pas super bien, parce que hormis l'ambiance de dingue qu'on a foutu dans l'opener, au final c'était un match pas ouf. Le match par équipe était incroyable, et l'ambiance était pas trop là, et après on a eu le match féminin qui était pas bon. Et là je me suis dit, ouh... J'espère que la suite va être mieux. Et putain, heureusement que c'était mieux. Rusev Sheamus dans le Donnybrook match. Incroyable. Incroyable ovation pour Sheamus. Rusev, son entrée était aussi incroyable. Les mecs sont allés à l'extérieur pour se foutre sur la gueule. Je sais même pas quoi dire d'autre. Tellement que, franchement, allez voir ce match parce qu'il était juste incroyable. Franchement, gros banger. Victoire de Rusev, pour moi c'était logique. Étant donné que voilà, il vient de revenir un peu, pour moi voilà, c'est lui qui devait gagner. Il gagne par soumission d'ailleurs. À un moment il avait porté sa prise de finition sur Sheamus sur des tonneaux de bière, et au final Sheamus l'a soulevé pour finalement l'envoyer valdinguer dans les tables qu'ils avaient placées plutôt dans le match juste devant les tonneaux. Segment incroyable. Comme dit, juste le match était incroyable entre les deux. Il y a quand même une grosse domination, je trouve, de Sheamus pendant une bonne partie du match. Même si Rusev a plutôt bien dominé, c'est surtout Sheamus qui a dominé une bonne partie du match. Victoire de Rusev, pour moi, victoire logique. Donc voilà, rien d'autre à dire que c'était un super match. Pour moi, c'est le bon catcheur qui a gagné. C'est quand même dommage pour Sheamus, mais bon, bref. Victoire de Rusev. Et le match qui a suivi, c'était le match entre Logan Paul et John Cena. L'entrée de John Cena, je pense qu'il a franchement fait sa meilleure entrée de tous les temps. Déjà que son entrée à SummerSlam c'était quelque chose, mais alors celle-là était juste incroyable. Quoi dire, les mecs ont fait le meilleur match de la soirée.
comme dit Jack, le Rusev Sheamus c'était incroyable. Alors là, le match Logan Paul Cena, je sais que Logan Paul c'est un catcheur, enfin c'est quelqu'un qui voilà, fait un peu la polémique. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Logan Paul. N'empêche, on peut pas se mentir sur le fait que le mec est juste excellent sur le ring. Et bordel, beaucoup de gens auraient préféré un Cena AJ Styles. J'aurais préféré un AJ Styles John Cena aussi. Mais putain, quel match! Quel match! Une grosse domination de Logan Paul. C'était assez bizarre à voir. Mais bon bref, John Cena a fait une incroyable performance. Le public, mon dieu que le public était au rendez-vous. Cena à un moment qui porte un End of Days, référence à Baron Corbin qui était incroyable. John Cena qui à un moment aussi également porté le Styles Clash sur Logan Paul. C'est juste incroyable, personne s'y attendait et ça a lancé les champs. Il est vraiment phénoménal. Le public était vraiment au rendez-vous. Victoire de John Cena, parce que voilà, fallait pas déconner non plus. À la fin, John Cena qui célèbre avec le public. C'est juste dommage qu'ils n'ont pas laissé plus de temps quand le public a chanté Thank You Cena. C'est juste que voilà, John Cena il a remporté, il a célébré vite fait avec le public et s'est tout de suite barré. C'était franchement dommage, ils auraient pu franchement laisser John Cena célébrer avec le public. Ça aurait été mérité, je veux dire. Mais bon, dans l'ensemble, super match. Victoire de John Cena et voilà. Satisfait du dernier match de John Cena du coup en France et juste son dernier match en Europe. Et enfin, le main event de Clash in Paris, le Fatal 4-Way. Pour le World Heavyweight Championship, Seth Rollins qui défendait son titre face à Jey Uso, LA Knight et CM Punk. J'avais dit que j'attendais surtout ce match parce que déjà ça va être incroyable. Les 4 catcheurs sont excellents mais surtout qu'ils allaient avoir des entrées incroyables. Jey Uso bien évidemment, entrée incroyable exactement comme il a vu à Backlash l'année dernière. Sauf que là du coup il y avait plus de monde et vraiment entrée incroyable. LA Knight qui a aussi une énorme ovation. Honnêtement j'avais un peu peur qu'il n'ait pas autant d'ovation que l'année dernière. Il en a eu autant. L'entrée de CM Punk, voilà, j'étais ultra heureux. CM Punk c'était le catcheur que je voulais le plus voir avec Stephanie Vaquer, mais bon voilà, elle était finalement pas présente au show. L'entrée de CM Punk était juste incroyable, le public qui chante, la musique à un moment de CM Punk s'arrête et le public continue de chanter, surtout qu'en plus c'était un moment complètement random, enfin c'était pendant à peu près le refrain, mais c'était pendant la fin du refrain, donc c'était vraiment pas au moment où tout le monde aurait pu le plus chanter. En fait, tout le monde a continué à chanter, donc incroyable entrée pour CM Punk. Seth Rollins, j'en parle même pas, son entrée était juste incroyable. Les 4 catcheurs ont une ovation incroyable. Et putain, quel match. Déjà, Punk, Uso et LA Knight qui s'allient tout d'abord contre Seth Rollins, ça c'était à prévoir. Même si au début, Punk a mis un super kick à Jey Uso, parce que Jey Uso lui a aussi mis un kick. Juste l'euro avant Clash in Paris, donc c'était assez cool. Incroyable match, franchement les 4 se sont donnés. J'avais peur que Jey Uso et LA Knight soient un peu à l'écart, au final non, ils ont super bien brillé pendant le match, c'était incroyable, vraiment ils ont fait une performance incroyable. Surtout qu'ils passaient après le Cena Paul qui était le meilleur match de la soirée, mais vraiment ils ont fait un super match, je sais pas quoi dire d'autre. Franchement, même le show en lui-même était incroyable et je ne saurais pas quoi rajouter d'autre. Jusqu'à la fin du match, Punk porte un premier GTS à Rollins, sauf que Rollins rebondit dans les cordes et se retombe sur ses épaules. Et au moment où Punk s'apprête à lui porter son deuxième GTS, qui d'ailleurs est exactement le même finish qu'ils avaient eu lors de leur match, lors du premier épisode de Raw de cette année. Et au final, on a quelqu'un qui est cagoulé, qui porte un low blow à CM Punk. On voit tout de suite que c'est une catcheuse. Et au final, bien évidemment, c'est Becky Lynch. Becky Lynch qui du coup rejoint le clan de Seth Rollins. Juste incroyable cette fin. Je m'y attendais pas. Je savais que Rollins allait gagner. Enfin, je m'en doutais. Mais je pensais pas que du coup Becky Lynch allait rejoindre son clan. La fin du coup était incroyable. Du coup, voilà, victoire de Rollins avec qui conserve son titre grâce à Becky Lynch. Et du coup on s'attaque tout de suite à l'épisode du Raw du lendemain. J'aimerais aussi vite fait parler à peu près de l'organisation de la Défense Arena. L'organisation était catastrophique, honnêtement je maintiens ce que je dis, l'organisation était catastrophique, surtout lors de Clash in Paris où on avait pu arriver justement devant l'arène et en plus il y avait plein de petits bars qui sont ouverts et du coup j'étais allé pour boire un coup. Et au final, on nous a dit que finalement, il fallait qu'on aille de l'autre côté, enfin qu'on aille derrière à nouveau la file. Enfin,
j'ai rien compris à l'organisation, c'était vraiment pas ouf. Et à noter que pendant que je faisais la queue pour Monday Night Raw, bah il s'est mis à pleuvoir, et pas à pleuvoir qu'un petit peu, à pleuvoir sec, enfin à pleuvoir sévère. Pleuvoir sec, ça veut rien dire. Vraiment, je sais pas s'il y a des gens qui ont été là-bas et qui vont voir cette vidéo, mais franchement, c'était... Je suis rentré dans la salle, j'étais littéralement trempé. Donc maintenant, on va attaquer l'épisode de Raw. C'était juste incroyable. Le segment d'ouverture avec Jimmy Uso et LA Knight. On nous annonce que d'ailleurs, dans le main event, on aura du coup Jey Uso et LA Knight qui vont affronter Bronson Reed et Bron Breakker. Déjà, ça m'a déjà un peu inquiété que le AJ Styles Dominic Mysterio ne soit pas le main event. Mais bon, bref. N'empêche, c'était quand même un très bon segment d'ouverture entre les 4 catcheurs. On a eu un super match entre Finn Balor et Dragon Lee. Dragon Lee qui a déjà eu une belle ovation, mais alors Finn Balor, le chant Finn Balor qu'on a lancé, qui était d'ailleurs un chant pour John Cena à la base, la veille à Clash in Paris, mais vraiment incroyable ovation pour Finn Balor. Le match était incroyable entre les deux. Victoire du coup de Finn Balor, mérité. Ça enfin Finn Balor qui a une victoire. Donc voilà. On a aussi un match entre les Kabuki Warriors et le Judgment Day. Match pas spécialement ouf, mais bon, les Kabuki Warriors ont eu une belle ovation. On a aussi eu les Viking Riders et Penta contre le New Day et Grayson Waller. Belle ovation pour Penta, victoire de Penta et des War Raiders. A noter d'ailleurs que Grayson Waller, lui, il était il était chez Smith Toys le lundi matin. Vous pouvez prendre des photos avec lui, mais pour le coup là, j'y suis pas allé parce que voilà, j'étais crevé et il fallait que je dorme. Donc voilà, et puis voilà, rien contre Grayson Waller, mais bon, c'est moins attirant quand même que les Street Profits. Donc voilà, je suis pas allé. Je sais pas s'il y en a des gens qui sont allés le voir. Hein. Dites ça en commentaire. Hein. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a aussi du coup le match entre AJ Styles et Dominic Mysterio. AJ Styles, une ovation incroyable. Vraiment, les chants, il est vraiment phénoménal. C'est le meilleur chant de l'univers. J'ai pas honte de le dire. Incroyable parce qu'en plus ils sont passés juste après son entrée à la coupure pub pendant je crois plus de 6 minutes on a chanté pour AJ Styles. Voilà, c'était juste incroyable. Le match en lui-même, AJ Styles Mysterio, c'était pas incroyable, voilà, c'était pas le meilleur match de tous les temps. Et le El Grande Americano est intervenu pendant le match pour coûter la victoire à AJ Styles, donc victoire de Dominic Mysterio. Comment dire que ça a été une grosse clim, ça a refroidi tout le monde. Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée. C'était couillu, honnêtement. Mais je sais honnêtement pas si c'était une bonne idée. Pour moi, ils auraient quand même pu donner la victoire à AJ Styles et lui faire perdre la semaine d'après contre Dominic Mysterio dans un match revanche où tu aurais pu faire gagner le El Grande Americano. Enfin, faire intervenir le El Grande Americano. Parce qu'au final, bon, ça a amené à rien. Toute cette histoire. Non, vraiment très déçu. On a également eu un beau segment entre Becky Lynch et CM Punk. Avec Seth Rollins qui est brièvement intervenu. A noter du coup que oui, entre temps, AJ Lee a bel et bien fait son retour. Il y avait plein de rumeurs qui circulaient que comme quoi AJ Lee pourrait apparaître au Raw à Paris. Au final, non, elle n'est pas apparue à Raw, elle est apparue à SmackDown à Chicago. Donc voilà. Déçu qu'on n'a pas vu AJ Lee, mais bon, AJ Lee quand même retour, donc c'est assez cool. Mais ça, on en reparlera pour la vidéo pronostic de WrestlePalooza. Et le main event, c'était du coup Jey Uso et LA Knight contre Bron Breakker et Bronson Reed. Match qui était bon, c'est vraiment un très très bon match. Victoire de Breakker et Bronson Reed. J'ai rien d'autre à dire, c'était un très bon match. Donc voilà, à la fin on a eu Jimmy Uso qui est venu aider Jey Uso. Donc on est clairement en train d'avoir une reformation des Uso hein, du côté de Raw. Donc très content. Et l'aftermatch, donc le show s'est coupé, on a eu carrément Rhea Ripley qui est venu, qui a eu une ovation incroyable, grosse pop pour Rhea Ripley, du coup qui est venu, qui a fait un petit speech et qui est venu surtout souhaiter joyeux anniversaire aux frères Uso. Donc très très bon Raw, franchement je pense qu'on j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que le Raw était pas ouf. Moi personne, déjà le public était incroyable et dans son ensemble les matchs qu'on a eu à Raw étaient très bon, hormis la clim qu'on a eu pour le Mysterio AJ Styles. Donc voilà, c'était assez dommage, mais bon bref, on va pas refaire l'histoire. Non, vraiment, le SmackDown à Lyon était très bon, Clash in Paris, incroyable grâce au public,
Et l'Euro du lendemain était peut-être, je pense, ouais, j'ai pas honte de le dire, l'Euro de l'année. En tout cas, pour l'instant, c'était l'Euro de l'année. Donc, dans son ensemble, ouais, super week-end. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas quoi dire d'autre, parce que franchement, le truc qui est surtout à noter, c'est le public. Le public français est littéralement pour moi le meilleur public du monde. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Résultat slash vlog de Clash in Paris, du SmackDown à Lyon et du Raw à Paris. Dans l'ensemble, super, vraiment incroyable. Dans son ensemble, c'était un week-end qui était quand même assez incroyable. Mais c'est bon, voilà. Le fait que j'ai pas eu... Enfin, que j'ai dû rechercher un hôtel sur Paris, je dois vous avouer, ça m'a légèrement un peu gâché le week-end. Mais bon, dans son ensemble, c'était quand même super. Le public était incroyable. J'ai pu rencontrer les Street Profits, c'était super. J'ai pu aussi rencontrer d'autres personnes, des fans de catch, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris. J'ai vraiment pu discuter avec pas mal de gens assez sympas. C'est vraiment fait de belles rencontres là-dessus. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, vite fait, hein, pour parler de ce qu'il y a eu avec Rhea Ripley devant leur hôtel. L'hôtel d'ailleurs était juste à côté de la Défense. Les gens qui ont collé Rhea Ripley à leur voiture, je sais même pas quoi dire, franchement c'est honteux. Vous êtes juste une bande de crétins, littéralement. Vous faites passer les Français vraiment pour des débiles, enfin pour des cons. Franchement, c'est pitoyable. Honnêtement, je veux dire, elle vous a dit non pour des photos, c'est pas la peine de... Si un catcheur ou une catcheuse vous dit non, c'est non. C'est un point, c'est tout. Merde quoi, enfin... C'est le genre de truc qui peut m'énerver, enfin. Je vais pas en rajouter dessus, enfin, il valent même pas le coup d'en parler, ces gens-là, enfin bon, bref. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc du coup, vous avez vu toute nouvelle caméra et enfin un micro. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé à faire cette vidéo. Donc du coup, nouvelle caméra, nouveau micro. Vous inquiétez pas, on repassera très vite sur l'autre décor. C'était juste voilà pour m'asseoir et être tranquille, parce que là j'ai aussi mes notes sur l'ordi pour un peu parler de tout le week-end. On se retrouvera également très vite pour les vidéos pronostics de WrestlePalooza. Il y aura aussi ce week-end les vidéos pronostics pour Worlds Collide à Las Vegas. Il y aura aussi pour NXT No Mercy. Vous verrez, ce sera sous format également short, mais ça va légèrement changer. Mais vous verrez ça dans les shorts. En attendant, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous connaissez tout, blablabla. Je vais vous laisser avec toutes les vidéos et photos que j'ai pu prendre pendant ce week-end. Donc les vidéos et photos de SmackDown, les trucs avec les Street Profits et aussi de Raw. Alors il y aura quelques vidéos et photos de Clash in Paris, mais il faut aussi savoir que pendant le show, mon portable n'avait plus de batterie, hein, c'était génial. Donc du coup voilà. Et on se retrouvera du coup très vite pour la vidéo pronostic de WrestlePalooza. Ciao! I will show all of you that I am the future of this company because wrestling is changing and I am wrestling. And if you cannot change with it, you will get left behind.
Lose your